Alors, après la présentation rapide, nous allons voir un petit peu le fonctionnement de notre Capucine Dynamic 23. En commençant par la connexion électrique. Donc là, on a la connexion 220 volts. Le véhicule étant équipé de panneaux solaires, la connexion n'est pas obligatoire, mais c'est vrai que l'été, on peut être amené, l'hiver, on peut être amené à avoir besoin d'un peu plus d'énergie et les panneaux solaires risquent de ne pas suffire. Là, on a le réservoir d'eau, les ventilations du frigo spécial. Sur l'arrière droite, nous avons la vidange des eaux usées. Donc le système est très simple. Pour vidanger, on tire, on laisse couler sur une aire de service. Quand on a fini, on repousse pour refermer la trappe des eaux usées. Sur l'arrière, on a le porte-vélo. Dans le coffre, vous aurez tout le nécessaire pour chaque vélo. Chaque vélo est un bras de fixation. Et sur le dessous, on a la cassette du WC. Alors la cassette, pour la vidange, c'est très simple. On va sortir la cassette en soulevant la petite poignée jaune sous la cassette. On tire, la cassette vient. On va, bien entendu avec deux mains, c'est plus pratique. On va enlever le bouchon et on va basculer, vider la cassette en appuyant sur le bouton jaune pour faire rentrer l'eau, pour faire rentrer l'air à l'intérieur. Une fois que la cassette est vidangée, on va remettre un petit peu d'eau. On va remettre un petit peu d'eau à l'intérieur, histoire de la rincer un petit peu. On la revide et avant de la remettre en place, on va utiliser ce bouchon comme doseur et on va mettre un demi-bouchon de produit pour traiter les matières. On le verse directement dans la cassette et on referme. La cassette est vidangée, il ne nous reste plus qu'à la remettre en place. La remise en place. Voilà. C'est très simple. Elle va se mettre dans son emplacement toute seule jusqu'au décollage. Sur l'arrière gauche, on a le coffre. Alors dans le coffre, vous avez tout le nécessaire dont vous aurez besoin: l'étape, chaise de camping, table de camping, rallonge électrique, tuyau d'eau et le produit pour traiter les matières pour les WC, c'est celui-ci. Voilà, c'est ce produit que vous allez mettre dans le bouchon doseur pour traiter les matières pour la WC. On va passer. Oh là, on passe, il n'y a rien de particulier, c'est la cheminée de la chaudière. Et ici, on a le compartiment avec les deux bouteilles de gaz. Donc, on a deux bouteilles de propane, 13 kg. Au départ, vous en aurez une neuve et une entamée. Donc, quand vous roulez, le gaz doit être fermé. Et quand on est à l'arrêt, dès qu'on arrive le soir à l'étape, première chose, on ouvre le gaz, ce que je vais faire, de manière à pouvoir faire une démonstration à l'intérieur. Ici, j'ai le gasoil. Et on va pouvoir passer à l'intérieur pour continuer notre visite. Alors, on va commencer par le tableau électrique. Alors, j'ai mis
l'éclairage, on a mis sous tension. Là, on va mettre la pompe à eau. Donc, quand tout est allumé, on a de l'eau sous pression et de la lumière. Et ici, on a le check qui va nous dire où on en est de l'électricité et de l'eau. Donc là, on est vide au niveau de l'eau et on est en charge au niveau de l'électricité. Donc plein, et ça me signale qu'on est connecté sur le 220 volts. On va passer à la salle de bain. Alors la salle de bain, on a la douche avec son mitigeur. Là, rien de particulier. Le petit évier. Le WC. Alors le WC, pour son fonctionnement, on va ouvrir la trappe qui se trouve au fond en actionnant la petite manette sur le côté. Et quand on a fini, on va tout simplement appuyer sur le bouton bleu ici, un petit coup, ça va nous rincer la cuvette et on peut la refermer. Voilà. Je passe à la cuisine. La cuisine avec sa plaque de cuisson 3 feux. Donc pour allumer le gaz, on va bien faire attention, il y a une sécurité gaz. Donc pour allumer, il faut appuyer sur le bouton, tourner. Donc on allume le gaz. On laisse le doigt appuyer un petit moment, le temps que le thermocouple qui se trouve ici agisse, et on relâche. Et ça nous permet d'avoir la sécurité gaz qui s'est effacée. Je referme mon gaz, et avant de reprendre la route, je referme la plaque de protection. En dessous, on a le frigo. Alors, le frigo, on va le faire fonctionner. Donc, le frigo, il va fonctionner aux 12 volts quand on roule. Et à l'arrêt, on va le faire fonctionner ou au gaz ou au 220 volts. Alors, le 220 volts, ça sera si on n'est pas connecté. Si on est connecté, pardon. Et si on n'est pas connecté au 220, si vous êtes en pleine nature ou s'il n'y a pas de connexion là où vous vous trouvez, à ce moment-là, on va le faire tourner au gaz. Donc, le mode ici pour la mise en route. Donc là, il est sur la position batterie, donc position route. Il me signale avec son petit clignotement rouge qu'il est en anomalie, tout simplement parce que le moteur est arrêté. Il va falloir que je redémarre le véhicule pour que le frigo se mette en marche. Ça, c'est pour éviter de vider la batterie. Je suis arrêté, j'ai fini donc de rouler, j'ai ouvert ma bouteille de gaz, je vais passer au gaz. Alors, je vais faire passer sur un mode gaz, en appuyant plusieurs fois jusqu'à ce que le voyant vert s'allume sur sa position gaz. Là, il s'allume, il reste vert. Voilà, le gaz est lancé. Si jamais j'avais été connecté au 220 volts, ce qui est le cas d'ailleurs, donc on va faire un essai, je re-appuie sur le mode jusqu'à ce que la position 220 volts s'allume. Là, ça y est, il est parti au 220 volts. Et ici, j'ai mon thermostat que je peux faire varier selon mon désir. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Je vais l'éteindre. C'est pas la peine de le laisser allumer. Et on va continuer par l'avant du véhicule. Alors ici, on va faire fonctionner la chaudière. Donc la chaudière qui correspond donc au chauffe-eau et au chauffage. Le chauffe-eau donc va vous chauffer une réserve d'eau de 10 litres et le chauffage est à air pulsé. Donc on va aller devant la commande. Alors la commande, position 0. Ça c'est la position route. À chaque fois qu'on reprend la route, tout doit être fermé. Tout ce qui fonctionne au gaz doit être fermé. Donc là j'ai mis à 0.
Donc le soir, j'arrive à l'étape de solution où j'ai besoin que du chauffe-eau. À ce moment-là, j'enclenche cette position, 40 degrés ou 60 degrés. Je remets à 0. Si j'ai besoin du chauffage, donc là, ça sera plus pour l'hiver, on va mettre la position chauffage, un cran bas, puis on va en profiter pour mettre l'eau chaude en même temps. Donc on met chauffage et eau chaude. À partir de là, une fois que j'ai le chauffage et l'eau chaude va se mettre automatiquement à 60 degrés. Et le chauffage, je vais régler le thermostat selon mon désir. Ici, on aura un voyant orange pour signaler que la chaudière a bien démarré. Tout va bien. Et je remets à 0 pour arrêter le système. Alors, sur la partie du salon, on a la télévision. On va la faire fonctionner. Donc, je la mets sous tension ici, on. Donc, elle me signale qu'elle est alimentée. Je vais pouvoir la mettre en route. Donc, je la mets en route en appuyant sur Power, comme on ferait pour n'importe quelle télé. Donc elle s'allume. On va couper le son. Alors, j'ai allumé la télé. Bon, bah là, elle est connectée sur les fréquences de Chaboy. Ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que vous allumerez la télé en ayant changé de lieu, la télé vous marquera un signal vous disant qu'elle ne capte pas. Bon, c'est normal, il va falloir la régler. Donc pour cela, on va passer sur le code, sur le menu TV menu. On va mettre la position chaîne. Je vais aller sur la droite et enclencher la recherche automatique. Alors ça me demande qu'est-ce que je veux chercher. Je vais lui demander de chercher le numérique. Le numérique, je fais entrée. Êtes-vous certain? OK. Et voilà, j'ai lancé ma recherche. Donc là, en fait, le poste va chercher tout seul. Je n'ai pas besoin d'intervenir une fois que j'ai lancé la recherche automatique. Il me donne le pourcentage de la recherche. Et ici, il va me dire le nombre de chaînes qu'il a trouvées. Là, vous voyez, il est en train de monter cette chaîne. Bon, sur Chaboy, on capte bien, il n'y a aucun souci. Ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'il aura fini de balayer, il y a deux solutions. Ou la télé remet le signal comme quoi elle n'a rien trouvé, ou alors elle s'allume. Si elle s'allume, c'est que vous êtes à un endroit où ça passe. Sinon, le mieux est de prendre un livre et de se faire une petite soirée bouquin tranquillement. Et on éteint la télé en n'oubliant pas de supprimer son alimentation. Ça évitera que l'amplificateur et la télé en veille consomment inutilement. Pour ce qui est du porteur, bon bah là on est sur un porteur Ford. Je pense qu'on prendra le temps au départ avec chaque client de revoir un petit peu au niveau des gabarits, etc. De toute manière, il y a toujours un petit rappel sur le pare-brise concernant la hauteur du véhicule. Ça c'est au cas où on se fasse surprendre par un pont ou autre. Et le reste on le voit au départ. C'est des porteurs dernière génération avec boîte 6. Et voilà. Donc j'espère ne rien avoir oublié. De toute façon, vous pouvez me contacter et me demander tous les détails qui vous manquent. Au revoir.